C'est un plaisir pour moi d'être là pour vous souhaiter un bon et un fructueux mois de mars. C'est aussi l'occasion pour moi, avant toute chose, de vous souhaiter un fructueux mois de pénitence, autant pour les chrétiens catholiques que pour les musulmans qui observent donc cette période de jeûne, de prière et de partage. Que le Tout-Puissant soit sensible à nos supplications afin que la paix règne dans nos familles et partout au Burkina Faso. Pour ceux du 15 mai, on reviendrait. Alors, si j'ai tenu à être là aujourd'hui, c'est pour vous porter un message d'encouragement. Parce que quand je dis encouragement, et je me plais toujours à le répéter, les plus grandes réussites ne sont pas celles qui sont dans nos rétroviseurs, mais ce sont celles qui attendent d'être réalisées. Au niveau de la direction générale de la comptabilité du Trésor public ici, ces 3 dernières années ont été marquées par des performances historiques. Année après année, la direction générale dans son ensemble, mais également individuellement, chaque agent a su se hisser à la hauteur des objectifs ambitieux et des défis existentiels de notre pays. Ces performances, il y a encore quelques années, peut-être que certains d'entre vous même n'y croyaient pas. Mais je pense que tout cela montre que nous avons des capacités insoupçonnées. Tous ces acquis, toutes ces performances sont le résultat d'un engagement individuel collectif, dans un esprit de sacrifice et de patriotisme. Le moment est venu, comme le disait quelqu'un, pour chacun de nous, non pas de s'interroger sur ce que le pays peut faire pour nous, mais plutôt de s'engager sur ce que individuellement et collectivement nous pouvons faire pour que le Burkina Faso puisse triompher de l'adversité. Beaucoup s'étonnent aujourd'hui de la santé financière, économique du Burkina Faso, de la même manière qu'ils s'étonnent de notre résilience face à tous ces coups orchestrés par des impérialistes et exécutés de façon lâche par des bandits armés qui écument nos forêts et qui ne sont que des outils de perpétuation du diktat que ces impérialistes veulent donc nous imposer. Mais ils n'ont pas fini de découvrir nos capacités. Et si je suis là ce matin, c'est donc pour vous encourager et vous engager à rester dans cette dynamique de quête permanente de l'excellence, de l'amélioration de la performance, parce que nous savons que les marges de progression sont encore importantes. Elles sont certainement le fruit de toutes les réformes audacieuses qui ont été engagées dans le cadre de la révolution progressiste populaire sur le plan législatif, réglementaire, pour assainir davantage, mais aussi dans la recherche de l'efficacité. Et au niveau de la direction générale ici, sous la conduite de votre ministre et de la ministre déléguée, des réformes audacieuses ont été engagées, mais aussi il y a eu des révolutions dans les pratiques.
avec une dématérialisation progressive de l'ensemble des procédures, ce qui garantit évidemment la transparence, l'efficacité, mais également qui facilite le suivi, mais également les échanges entre vous, mais également avec tous ceux aujourd'hui qui travaillent en collaboration avec la Direction générale de la comptabilité du Trésor public. Donc c'est ce message d'encouragement dont je suis porteur ce matin, parce que nous sommes dans un contexte où autant nous devons mobiliser davantage de recettes, convaincus que nous ne pouvons compter que sur nos propres capacités, autant nous devons faire en sorte de gérer de façon efficace et de façon très rationnelle chaque franc collecté. Et vous êtes au cœur de la mise en œuvre donc de cette politique et de cette vision. C'est donc dire qu'on ne devons pas compter nos lauriers. Nous devons rester permanemment engagés dans cet esprit de sacrifice. Autant dans la gestion des ressources publiques que la mobilisation des recettes de services. 2026, c'est une année stratégique. Le camarade président du FASO a utilisé la métaphore de l'aviation pour parler de V1. 2026, nous devons accélérer davantage, amplifier les dynamiques positives et vertueuses qui sont en cours pour atteindre la vitesse de croisière à partir de laquelle le pilote n'a pas autre choix que de décoller. Et je suis convaincu que nous allons y arriver. Le directeur général l'a dit, déjà à ce stade de l'année, les résultats montrent que la dynamique, elle est très bonne. Donc nous devons amplifier cette dynamique afin que, au 31 décembre 2026, nous ayons des résultats que nous soyons fiers de revendiquer individuellement et collectivement, afin de hisser la direction générale à un niveau de performance historique. C'est ce message dont je suis porteur ce matin, mais c'est aussi l'occasion de vous dire que nous sommes attentifs à ce qui se fait au quotidien. Et évidemment, nous ne perdons pas de vue notre responsabilité de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que ces performances-là, vous puissiez les accomplir. Je dis toujours le premier potentiel et surtout la première force de notre pays, ce ne sont pas les équipements, ce ne sont pas les infrastructures, ce sont les hommes. Et quand on dit pays des hommes intègres, cette intégrité se voit et doit se consolider tous les jours, partout, dans nos bureaux, au niveau de ceux qui assument des fonctions, parce que c'est ce qui est attendu de nous, de chaque acteur, de la part du camarade président du FASO, mais aussi de la part des citoyens burkinabés pour lesquels nous sommes engagés tous les jours. Nous devons nous inspirer de l'esprit de sacrifice de nos combattants, qui tous les jours consolident notre espoir d'un triomphe éclatant face aux forces du mal. Et je peux vous assurer que tous les jours, nos immortels accomplissent des missions
extrêmement périlleuse. Mais tous les jours, ils remportent des victoires. Je le disais ce matin à la montée des couleurs, grâce à cet engagement, ces dernières semaines, le camarade président du FASO nous l'avait déjà dit, des zones dans lesquelles on n'avait pas remis pied depuis pratiquement le début de l'agression lâche contre notre pays ont été reconquises. Et cet esprit de sacrifice doit nous inspirer. Parce que partout où nous sommes, nous devons nous considérer au front. Parce que c'est cet engagement collectif qui va nous permettre de laisser un Burkina meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants, et surtout d'être cités dans l'histoire comme ceux qui ont su s'élever comme un seul homme face à l'adversité pour que le Burkina reste debout, pour que le Burkina triomphe et surtout que le Burkina rayonne à travers le monde. L'actualité finit de nous convaincre que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. La pitié et les larmes ne vont jamais nous sauver. C'est ce message que le camarade président du FASO a toujours lancé à l'endroit de tous les fils et de toutes les filles du Burkina Faso. Et plus que jamais, ce message doit s'ancrer. La dynamique est positive, elle va s'amplifier. Je vous souhaite à toutes et à tous d'être à la hauteur des défis du moment et surtout que 2026 puisse ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de cette noble institution que vous servez grâce aux performances qui vont être réalisées. Donc je vous souhaite plein succès, je vous souhaite un fructueux mois de mars. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.